Dans cette vidéo, je vais vous faire un retour complet sur le robot tondeuse N-Bot M5. C'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec N-Bot. La marque m'a envoyé ce robot pour réaliser cette revue. Je préfère le préciser dès le départ parce que c'est important d'être transparent. Comme d'habitude sur la chaîne, je vais vous faire un retour qui sera concret, qui sera basé sur mon installation. On peut voir déjà qu'il a un peu vécu, sur mes contraintes, sur mon utilisation réelle. L'objectif, c'est pas simplement de lire une fiche technique, c'est de voir ce que ce robot peut apporter dans la vraie vie. Je vais donc vous présenter dans un premier temps les caractéristiques du N-Bot M5, vous montrer l'installation, la création des cartes, l'utilisation de l'application, les avantages et limites, puis je vous dirai à qui ce robot s'adresse vraiment. Allez, commençons. Le N-Bot M5 fait partie de la série M de la marque, c'est un robot tondeuse qui est pensé principalement pour les petits et les jardins moyens. N-Bot a tendance à présenter le modèle comme un robot compact, puissant, sans fil périphérique et capable de se faufiler dans des passages qui sont relativement étroits. Et pour moi, ça c'est justement un point qui est intéressant parce qu'on n'est pas sur un gros robot pensé pour un immense terrain parfaitement rectangulaire. On est sur un modèle qui vise plutôt les jardins de maison avec des passages, des bordures, des zones un peu différentes, parfois des obstacles, parfois des endroits moins simples à gérer. Le premier gros argument du M5, c'est qu'il fonctionne sans câble périphérique. Si vous avez déjà installé ou envisagé d'installer un robot tondeuse classique, vous savez que le câble périphérique peut être une vraie contrainte. Il faut faire le tour du terrain, il faut contourner les massifs, gérer les arbres, les passages, les zones interdites et parfois donc enterrer le fil ou le fixer proprement. Là, l'idée est différente. Le N-Bot M5 utilise ce qu'ils appellent une navigation full band RTK associée à une double vision. Dit simplement, le robot ne se repère pas grâce à un fil physique dans le sol, mais grâce à une combinaison de positionnement satellite précis et de caméras. La version M5 est annoncée donc avec ce système full band RTK et dual vision. Le RTK sert donc au positionnement précis et les caméras vont aider le robot à analyser son environnement, notamment lorsqu'il rencontre des obstacles ou qu'il évolue dans une zone un peu plus complexe. D'après N-Bot, la série M peut se connecter à l'ensemble des satellites GPS qui sont disponibles pour obtenir un positionnement rapide, stable et précis. La marque met aussi en avant le fait que ce système full band RTK est plus fiable que certains systèmes RTK simple ou double fréquence utilisés par des concurrents. Alors de mon côté, on est dans du trop spécifique et je maîtrise pas ce domaine-là. Dans les faits, ce que ça veut dire donc pour l'utilisateur, ce qu'il faut retenir, c'est que le robot cherche à tondre de façon plus intelligente et plus structurée qu'un robot que je vais appeler ancienne génération qui se déplace de manière aléatoire. Le M5 travaille avec une trajectoire de tonte en U. L'objectif pour eux, c'est d'avoir une tonte plus propre, plus régulière et plus visuelle. Côté coupe, donc, le M5 est équipé d'un disque de coupe de 20 cm avec 5 lames et la hauteur de coupe est réglable dans l'application entre 30 et 70 mm. C'est assez pratique parce qu'on peut donc adapter la hauteur selon la saison, le type de gazon, la météo ou simplement le rendu que l'on préfère. Par exemple, en période plus sèche, on peut garder un peu plus de hauteur pour aider la pelouse à mieux résister. Bref, c'est un point qui est intéressant d'un point de vue entretien du gazon. Un robot tondeuse ne fonctionne pas comme une tondeuse classique que l'on sort tous les 15 jours. L'idée avec ce genre de robot tondeuse, c'est qu'on va couper à chaque fois un petit peu à chaque passage. L'herbe coupée reste sur place sous forme, je crois qu'ils disent mulching, et c'est ce qui évite de ramasser l'herbe et ça permet également de restituer naturellement de la matière organique au sol. La marque annonce également une efficacité maximale jusqu'à 150 m² par heure. Évidemment, comme toujours avec ce type de données, ça dépendra de la forme du terrain, de la complexité des zones, des obstacles, de la pente et de l'état bien sûr de la pelouse. Mais sur le papier, pour un petit jardin ou un jardin de taille moyenne, c'est cohérent donc avec un usage régulier. Par ailleurs, la surface recommandée pour le M5 est de 500 m². Le M5 gère aussi jusqu'à 20 zones. C'est un point qui est important parce que beaucoup de jardins ne sont pas une seule grande pelouse simple, ce serait trop facile. On peut donc avoir une zone devant la maison, une zone derrière, un passage entre les deux, un coin autour d'une terrasse ou une partie à exclure. Ça c'est bien fait. Avec l'application N-Bot, on peut créer donc plusieurs zones de tonte, définir des zones interdites, gérer les passages et même créer des ponts virtuels entre différentes zones. C'est pratique si par exemple votre jardin est découpé en plusieurs parties. L'application permet également de programmer la tonte. N-Bot forcément met en avant une planification intelligente avec une adaptation qui est possible selon l'heure du lever et du coucher de soleil ainsi que les données de capteurs de pluie. L'idée c'est de rendre l'entretien plus automatique sans devoir forcément programmer manuellement chaque zone tous les jours. C'est d'ailleurs l'un des gros intérêts d'un robot tondeuse connecté. Une fois que tout est bien configuré, on passe beaucoup moins de temps à réfléchir à la tonte. Il y a un peu de boulot forcément au début. On doit définir le cadre, les zones, les préférences. Puis ensuite, une fois que ça c'est géré, le robot va entretenir la pelouse de façon régulière. Un autre point important
important, c'est l'évitement des obstacles. Le robot tondeuse M5 utilise une vision à double caméra et une reconnaissance de profondeur par IA. La marque indique que le robot peut détecter plus de 1000 types d'obstacles. Handbot précise également que la sensibilité de détection est réglable dans l'application avec plusieurs niveaux, faibles, moyens ou élevés. Il est annoncé comme capable de détecter des objets à partir d'environ 5 à 10 cm. Dans la vraie vie, c'est un point qui est assez rassurant puisque bon, dans un jardin, il y a souvent des choses qui traînent, que ce soit une branche, un jouet, un tuyau d'arrosage, une balle, un outil, une gamelle, voire même un animal qui passe. Là, vous allez voir sur la vidéo le chien du voisin. Bref, l'objectif, c'est évidemment pas de laisser volontairement n'importe quoi dans la pelouse, mais c'est quand même utile d'avoir un robot qui soit capable de réagir face à des obstacles qui sont imprévus. Côté design, le M5 est plutôt compact, comme vous le voyez. Handbot va insister sur ce point-là, c'est un robot qui est conçu pour passer dans des zones étroites et des chemins de jardin. Il dispose du coup d'une roue avant qui est pivotante et de roues arrière qui sont motrices, ce qui aide pour la maniabilité et la stabilité sur un terrain un peu plus complexe. Le robot est également annoncé comme capable de gérer des pentes jusqu'à 45%, ce qui correspond à environ 24 degrés sur le E. C'est intéressant donc pour les jardins qui sont pas parfaitement plats. Il faut quand même rester logique à une pente annoncée à 45%. C'est pas une invitation pour envoyer votre robot dans n'importe quelle zone dangereuse ou impraticable. À l'usage, il faut que le sol reste adapté, que l'adhérence soit correcte et qu'il n'y ait pas de trous ou de bords dangereux. Pour le coup, moi j'ai testé sur un bout de terrain chez moi qui n'était pas du tout bien nivelé, des zones qui sont irrégulières, il y a pas mal de gros cailloux, il y a des différences de niveau qui sont assez abruptes et du coup le robot est en difficulté, il faut le savoir. Bon, après avec mes tests, je vais toujours un peu plus loin que nécessaire. Également, le M5 est équipé d'un moteur de disque brushless, donc sans charbon. Le but c'est d'avoir une usure réduite, un fonctionnement qui est plus efficace et une meilleure adaptation de la puissance. La marque également annonce un niveau sonore inférieur ou égal à 58 décibels. Bon, je vous apprends rien, c'est beaucoup plus discret qu'une tondeuse thermique classique et c'est l'un des vrais avantages au quotidien d'un robot tondeuse. Le M5 est également annoncé avec une protection IPX6. Concrètement, ça signifie qu'il est conçu pour résister à des projections d'eau puissantes. En pratique, ça permet d'être plus serein avec une utilisation extérieure. Maintenant, parlons de l'installation. La première étape, c'est de choisir l'emplacement de la station de charge. Et c'est une étape plus importante qu'on pourrait le penser. La station doit être placée de manière à ce que le robot puisse sortir et revenir facilement. Il faut donc éviter les coins qui sont trop serrés, les passages trop compliqués, les obstacles qui sont juste devant la base ou les zones où le robot devrait immédiatement faire une manœuvre difficile. Forcément, il faut être un peu logique. Également, il faut penser au RTK. La marque recommande de placer la station RTK à au moins 3 mètres des murs ou des obstacles pour avoir une meilleure stabilité du signal. Ça, c'est quand même un point important. Si vous placez l'antenne trop proche d'un mur, sous un arbre dense, sous un débord de toit, bref, dans une zone qui est encaissée, vous risquez de dégrader le positionnement puisque forcément, il y aura un moins bon signal. Côté connectivité, le M5 est annoncé avec Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, 4G et Bluetooth. Handbot mentionne également le Net RTK qui est en option et qui permet d'avoir un positionnement précis dans une zone couverte par la 4G. La marque précise que le service Net RTK inclut 3 mois gratuits puis un abonnement annuel, je crois, de 40 € et ça dépend du marché. Donc bon, c'est quand même un point à bien prendre en compte et comprendre. Le robot peut tourner de manière autonome une fois qu'il est configuré, mais pour utiliser l'application sans abonnement, créer les cartes, suivre le robot, lancer certaines actions comme faire des mises à jour ou profiter de certaines fonctions connectées, il faut que la connectivité soit correcte et donc idéalement que votre station soit proche de votre maison et que votre Wi-Fi de la maison couvre bien le jardin. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Une fois que la station est installée, on va passer à l'application et à la création de la carte. Le robot M5 propose deux façons de créer la zone de tonte. Premièrement, la cartographie automatique et deuxièmement, la cartographie manuelle. Bon, la cartographie automatique, ça permet au robot de détecter et définir la zone de tonte avec un démarrage plus rapide. C'est l'option la plus simple si votre jardin est assez clair, dégagé et que les limites sont bien lisibles. Pour autant, la cartographie manuelle permet de dessiner soi-même la zone de tonte presque comme si l'on pilotait le robot. Donc c'est intéressant quand on veut garder plus de contrôle, par exemple pour éviter une zone précise, gérer une bordure particulière ou s'assurer que la carte correspond exactement à ce que l'on veut tondre. La marque donne également un conseil qui me paraît intéressant, c'est si la station est installée en dehors de la pelouse, dans ce cas-là, il va falloir guider le robot manuellement jusqu'au bord de la pelouse avant de démarrer la cartographie automatique ou d'utiliser la cartographie en contrôle manuel. Ensuite, le robot pourra revenir automatiquement à sa station via le chemin prévu. Il va se souvenir de ça dans les paramètres. Bon, bref, c'est exactement le genre de détail
pratique qui peut éviter des erreurs au moment de l'installation si vous commencez à enclencher la tonte. C'est aussi à ce moment que l'on comprend que ce type de robot est beaucoup plus flexible qu'un robot avec des câbles périphériques, puisque si j'ai envie de modifier une zone de tonte dans mon jardin, si je veux ajouter un massif, si je veux exclure une zone, ou si je veux créer un passage virtuel entre deux parties de ma pelouse, je peux intervenir depuis l'application sans devoir forcément reprendre une installation physique. Donc c'est un vrai avantage pour quelqu'un qui aménage encore son extérieur ou qui a un jardin qui va évoluer. Maintenant, parlons de l'utilisation au quotidien. Ce que l'on attend d'un robot tondeuse, en tout cas ce que j'attends d'un robot tondeuse, c'est qu'il me fasse gagner du temps et qu'il me simplifie l'entretien. Et c'est donc probablement le principal intérêt du Handbot M5. Au lieu de sortir la tondeuse régulièrement, de gérer l'essence ou les batteries si c'est électrique ou la rallonge, ou de ramasser l'herbe ou de passer 1 heure sur la pelouse, on va laisser le robot entretenir progressivement. Le M5, il est pensé pour souvent couper un tout petit peu et maintenir une pelouse qui soit propre. C'est donc une complètement autre logique que la tondeuse classique. On cherche pas à rattraper une pelouse trop haute, on cherche à éviter qu'elle devienne trop haute. Et c'est aussi pour ça que le résultat est souvent meilleur quand le robot passe régulièrement. La pelouse va garder une hauteur qui sera plus constante, les lignes seront plus propres et l'entretien devient presque invisible dans le planning. Et dans mon cas, forcément avec les travaux, les vidéos, l'atelier que je suis en train d'aménager et tout ce qu'il y a à gérer à côté, le gain de temps pour moi c'est vraiment un argument qui est hyper concret. Si je peux déléguer une tâche récurrente comme la tonte à ce robot, c'est du temps récupéré pour faire autre chose. Bon, je vais maintenant vous résumer les avantages que je retiens sur ce robot tondeuse Handbot M5. Premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de câble périphérique. C'est probablement le point le plus important. L'installation est beaucoup moins contraignante qu'un robot classique avec un fil. Et si le jardin va évoluer dans le temps, on peut adapter les limites depuis l'application. Deuxième avantage, c'est la navigation full band RTK avec double vision. Le robot ne se contente pas de se déplacer au hasard, il va chercher à comprendre son environnement et à tondre de manière structurée. Troisième avantage, c'est la trajectoire en U. C'est très propre visuellement. Après, j'ai pas encore testé de robot avec tonte aléatoire, donc j'émets des réserves sur ce point-là. Le quatrième avantage, c'est le disque de coupe de 20 cm avec 5 lames. Sur un petit ou moyen jardin, c'est cohérent avec une tonte qui est régulière et précise. Cinquième avantage, c'est la hauteur de coupe réglable dans l'application entre 30 et 70 mm. On peut donc adapter la coupe selon la saison, la météo ou le rendu souhaité. Sixième avantage, c'est la gestion multizone. Le M5 peut gérer jusqu'à 20 zones, ce qui est quand même pratique pour les jardins qui ne sont pas d'un seul bloc. Septième avantage, c'est l'évitement d'obstacles par l'IA. Le robot va utiliser des caméras et la reconnaissance de profondeur pour détecter de nombreux types d'obstacles avec une sensibilité qui est ajustable dans l'application. Huitième avantage, c'est le format qui est assez compact. Il est pensé pour les petits jardins, les passages étroits et les zones un peu plus serrées. Neuvième avantage, c'est la capacité à gérer des pentes jusqu'à 45%. Pour un terrain qui est légèrement complexe, c'est rassurant. Deuxième avantage, c'est le niveau sonore inférieur ou égal à 58 décibels. C'est discret, surtout forcément comparé à une tondeuse thermique. Onzième avantage, c'est la protection qui est IPX6. Le robot est conçu pour un usage extérieur et pour résister aux projections d'eau. Douzième avantage, ça commence à faire, c'est l'application. Elle permet de gérer les cartes, les zones, la hauteur de coupe, les zones interdites, les horaires et les paramètres importants du robot. Au niveau du prix, c'est un point important, il est situé autour des 800 €. Maintenant, il faut aussi que je parle des limites parce que bon, un test honnête doit aussi expliquer ce qu'il faut anticiper et ce qu'il faut prendre en compte. Donc la première limite, c'est que même s'il n'y a pas de câble périphérique, l'installation doit quand même être un peu réfléchie. Il faut bien choisir l'emplacement de la station, penser donc au RTK, également à l'électricité pour alimenter en jus tout simplement la base du robot et également penser à la connectivité. La deuxième limite, c'est que le M5 est conçu pour des petits et moyens jardins. Si vous avez une très grande surface, c'est pas le modèle le plus adapté. La troisième limite, c'est le Wi-Fi ou la connectivité, donc je vous l'ai dit, peut devenir un sujet si la station est loin de la maison. Enfin, la quatrième limite, c'est que le robot entretient une pelouse, mais il va pas remplacer une débroussailleuse. Donc si votre herbe elle est très haute, si votre terrain il est rempli d'obstacles ou si le sol est trop irrégulier, n'y pensez pas. Il faudra d'abord préparer votre terrain un minimum avant de lancer une utilisation qui soit régulière. De mon côté, j'aime bien un peu pousser à l'extrême. J'ai pas pu utiliser sur la partie de mon terrain qui n'était pas nivelée. Donc c'est à savoir de votre côté, c'est pas un robot tout terrain. Je vous apprends rien, mais c'est important de le préciser. Cinquième limite, c'est les bordures qui sont très complexes, qui vont nécessiter quand même un peu de petite finition à la main. Le robot peut gérer la tonte des bordures, mais selon la forme du jardin, il peut rester quelques zones à reprendre ponctuellement au coupe-bordure, c'est l'idéal. Sixième limite, il faut accepter de passer un peu de temps également au début sur la configuration pour gérer les cartes, les zones, la hauteur de coupe, la programmation, la sensibilité des obstacles. Bon, c'est des réglages qui sont utiles et obligatoires, mais il faut quand même les faire correctement pour avoir un bon résultat. Alors, maintenant pour conclure, pour quel est fait ce robot tondeuse Handbot M5? Je pense qu'il est surtout fait pour les personnes qui ont un petit
petit ou un jardin assez moyen et qui veulent automatiser la tonte sans installer de câble périphérique, c'est la première chose. Et donc adapté à quelqu'un qui veut une solution plus moderne, plus flexible, avec une application, des cartes virtuelles et une gestion multizone pour une tonte plus structurée. Il peut aussi convenir à quelqu'un qui a un jardin avec des passages, quelques obstacles, des zones séparées ou une pelouse qui n'est pas simplement un grand rectangle. Donc si votre jardin il correspond à l'usage que je vous décris, c'est-à-dire une surface raisonnable avec un besoin d'entretien régulier, le M5 peut être selon moi une solution intéressante pour déléguer la tonte et récupérer du temps. Je vais de mon côté continuer à l'utiliser sur la durée pour voir comment il se comporte après plusieurs semaines, notamment sur la régularité de la coupe, les bordures, les passages étroits, les obstacles et puis également prendre en compte la météo et la connectivité. Forcément, je vous mets dans la description le lien vers ce robot Handboat M5 et puis également je vous mettrai un code promo et toutes les informations de réduction s'il y en a au moment où vous regardez la vidéo. Et je vais également moi de mon côté tester d'autres modèles de robots tondeuses, comme ça je pourrai également vous faire des petits comparatifs. J'espère que la vidéo vous aura plu, aura pu vous apprendre des choses surtout. N'hésitez pas à me mettre vos petits retours dans les commentaires. Et puis si vous avez de votre côté des modèles de robots tondeuses que vous avez l'habitude d'utiliser, faites-moi vos retours également dans les commentaires, ça me fait toujours un plaisir d'avoir le retour de toute la communauté. Allez, sur ce, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile et à très vite pour une prochaine vidéo.